Diop, citoyen thiessois et militant démocratique connu de l'espace politique thiessois, de l'espace démocratique thiessois et national également. Voilà. Oui. D'abord, permettez-moi de remercier l'ensemble des acteurs de notre pays, notamment la commission politique chargée de mener le dialogue politique entre les différents acteurs. Et nous nous remercions également des innovations que la République, l'autorité a eu à introduire dans le schéma électoral local en instituant l'élection du maire au suffrage universel. Ça, c'est une innovation de taille et qui participe à l'approfondissement du processus démocratique dans notre pays. C'est une première aussi, un peu partout, si on compare par rapport à ce qui se passe au niveau international. Nous nous remercions également jusqu'ici, disons, de la façon dont la compétition électorale se déroule en termes de campagne, notamment à Thiès, parce qu'à part les quelques cas de violence notés par-ci par-là, on voit que quelque part, il y a un gentleman agreement qui est quand même respecté par les acteurs. Et Thiès s'est distingué dans ça, parce que les états-majors en compétition ont jusqu'ici fait preuve de courtoisie et de convivialité en tenant leur discours auprès des populations et en allant à la rencontre dans leur projet. Donc ça, c'est à féliciter. Nous déplorons toutefois que des indices de violence verbale ont été notés et par rapport à ça, comme la violence physique prend source dans la violence verbale, nous nous sommes dit qu'en tant que militants démocratiques et citoyens, nous devrions prendre parole pour apaiser et amener des acteurs à être davantage courtois, notamment en fait ces communes qui se sont pris à une personne, en l'occurrence M. Ablaye Dièye, allant jusqu'à attaquer sa propre personnalité. Nous pensons que du point de vue du discours, que c'est malvenu, que c'est indécent, quelque part c'est inhumain et que ça va à l'encontre des idéaux que la République a eu à poser en approfondissant une démocratie et une équité sociale, notamment en direction des personnes vivant avec ou vivant étant en situation d'handicap. C'est vrai qu'on est libre l'adhésion à une dynamique politique, que ce soit un parti politique, une coalition, un mouvement, une association est libre dans le principe. Nous estimons aussi que cette liberté d'adhérer entraîne une liberté de se retirer, donc de se démettre. Mais dès qu'on se démet, qualifier le fonctionnement d'une structure relève de l'indécence. Et lorsqu'on parle de malgouvernance d'une coalition ou d'une autre coalition, ce n'est pas le terme qui s'y est et ce n'est pas le comportement qui s'y est. Il faut laisser les populations en juger demain. L'autre élément qui relève de l'impropreté, c'est lorsqu'on s'attaque à la personnalité d'un acteur qui va à la conquête des suffrages et qu'on l'attaque à partir de catégories qui vont aussi marquer le construit de démocratie sociale en termes d'intégration, lorsqu'on va jusqu'à visibiliser
en fait, des situations d'handicap, ça va à l'encontre du processus qui est en cours. Et aujourd'hui, Thiès, à travers l'Institut IEFJA, qui promeut tout ce qui est population en situation d'handicap, notamment visuel, verbal et autres, n'est pas un terrain propice à cela. Thiès porte en lui-même, en tant que territoire, le concept d'intégration. Mais tu as stigmatisé une frange de la population thiessoise. Mais ça relève à stigmatiser une frange de la population thiessoise, et c'est cette stigmatisation-là qu'il faut déconstruire, démanteler et vraiment réduire à zéro. Et montrer que, en fait, c'est comme tu dirais que, en fait, l'handicapé visuel, l'handicapé physique, l'handicapé verbal n'a pas droit à une position politique, institutionnelle. Et c'est ça le drame. C'est sur ce point-là précis qu'il faudrait vraiment revenir et amener les états-majors à donner des directives à l'ensemble des acteurs qui sont autour d'eux pour que désormais un tel discours ne puisse être émis. Ça relève de l'indécence morale, ça relève de l'indécence humaine. Est-ce que la responsabilité de sa coalition, la coalition Benno Bokk Yakaar, n'est pas engagée? En fait, quel que soit la le cadre, le principe, lorsqu'on va à l'encontre d'un principe, on va à l'encontre de ce principe-là. Moi, je combats, nous combattons. La démocratie et les démocrates thiessois combattent. Hein? Et ça, ce n'est pas un point de vue thiessois seulement, parce que, en fait, la vidéo a fait le tour du Sénégal. L'ensemble de mes amis, de mes collaborateurs à travers le pays, animés d'un bon sens démocratique, ont vraiment repoussé le discours, les éléments, le contenu de ce discours-là. Je pense que M. Diouf devrait parler autrement, en tant que leader thiessois lui-même, en tant que, dit-il, dirigeant d'un mouvement démocratique de type scolaire et estudiantin, en tant qu'acteur du champ politique, il devrait soigner ses prises de parole. Vous êtes un partisan d'Ablaye Diop? Je me suis levé, moi-même, parce que ce point-là me pose problème. Et c'est une source de violence qu'il faut rapidement élaguer, rapidement endiguer, rapidement anéantir. C'est pour cela que je suis un partisan du processus démocratique. Moi, Ibrahima Diop, qui est connu du champ thiessois depuis les années 80, 1980, je suis un acteur sur la scène politique. Et en tant qu'acteur sur la scène politique, non pas dans le cadre de ces organisations, de ces partis politiques ou de coalitions. Non, loin s'en faut. En tant que militant. Mais du point de vue électoral, quelles sont les conséquences qui pourraient découler de ces propos-là? Mais vous savez, ça peut entraîner une mobilisation de toutes les personnes et de tous les partisans des personnes vivant en situation d'handicap à voter en faveur d'Ablaye Diop. Parce que, vraiment, ça va entraîner une coalition liée à une situation. Et non pas par rapport à un programme. Je pense qu'il faudrait parler d'un programme, il faudrait parler du programme, il faudrait parler du projet de société qui est mis en place, au lieu de parler de la situation de la personnalité d'un acteur en conquête des suffrages. Est-ce que ça ne passe des violences physiques ou pas? Non. En fait, de tous les cas, nous ne le souhaitons pas, et c'est pour endiguer ces types de violences. Parce que la violence physique est une caractéristique qui est secondaire par rapport à la violence idéologique. La violence idéologique est plus forte, la violence sociale est plus forte. Les formes de manifestation des violences sont multiples et il faudrait rapidement les circonscrire, les déconstruire et les endiguer. C'est pour cela que, en fait, il faut que cessent les attaques contre les personnalités des acteurs en présence. Voilà. Merci.